Je savais que ce dîner serait un cirque dès l'instant où ma mère a envoyé le texto de groupe. Dîner de famille samedi prochain. Présence obligatoire. Pas d'excuses. Je pouvais déjà entendre sa voix dans ma tête, enjouée, passive-agressive, faisant comme si tout dans cette famille ne tenait pas avec du ruban adhésif et du déni. Je suis arrivé à l'heure, comme toujours. J'ai apporté une bonne bouteille de vin rouge. Je me suis assis tranquillement, j'ai aidé à mettre la table. Mon frère Jason est arrivé en retard, bien sûr. Un sweat à capuche qui coûte probablement plus cher que mon ordinateur portable. Son téléphone à la main. Aucun contact visuel avec personne. Pas même une bouteille de soda. Classique. Nous nous sommes tous assis, moi, mes parents et Cheryl. Oncle Mike, et le personnage principal, comme toujours, Jason, le garçon doré. Maman le rayonnait comme s'il revenait de la guerre. Mon père, après environ 15 minutes de conversation superficielle maladroite et de mastication, s'est levé et a levé son verre. À Jason, dit-il, qui nous a tous montré à quoi ressemble la détermination, qui a travaillé dur, est resté concentré et est arrivé là où il est aujourd'hui sans aucune faveur. C'est ainsi que le succès se construit. Tout le monde a trinqué. Même tante Cheryl, qui n'a pas bu une goutte depuis 1998, a pris une gorgée comme si c'était la communion. Jason a souri d'un air suffisant. Ce petit sourire narquois qui me donnait envie de briser mon verre de vin dans ma main. Le pire? Il y croyait. Il y croyait vraiment. Je n'ai pas porté de toast. Je me suis contenté de le regarder. Et peut-être que si le mensonge n'avait pas été si bruyant, peut-être que si je n'avais pas passé les 3 dernières années à nettoyer après ses choix, je n'aurais rien dit. Mais je l'ai fait. J'ai dit, alors il se débrouillera très bien sans les $6 000 que je verse pour ses frais de scolarité chaque semestre. Silence. Jason s'est figé, le verre à moitié à sa bouche. Ma mère avait l'air d'avoir avalé un clou. Mon père a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de calculer ce que je venais de dire. Je ne me suis pas arrêté là. Et l'assurance automobile que je paie depuis la 2e année d'université, ai-je ajouté. Et le MacBook que je lui ai acheté au printemps dernier quand le sien a planté, et le loyer de son appartement hors campus, qui est toujours payé automatiquement à partir de mon compte. J'ai pris une gorgée de vin. Pas de faveur, n'est-ce pas? J'ai dit, je suppose qu'il n'en aura plus besoin. Jason a reposé son verre lentement, comme s'il pensait qu'un mouvement brusque pourrait me faire en dire plus. Ma mère a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. C'est un adulte. S'il s'est fait tout seul, il est temps qu'il commence à se comporter comme tel. Je ne fais qu'aligner mes actions sur les convictions de papa. Personne n'a parlé. Personne n'a touché à sa nourriture. Pour la première fois depuis des années, Jason avait l'air incertain. Pas en colère, pas offensé, juste perdu. Je n'ai pas dit un mot de plus ce soir-là. J'ai juste mangé en silence pendant que tous les autres picoraient dans leurs assiettes. Personne n'a posé de questions sur mon travail. Personne n'a mentionné la maison que je venais d'acheter ou l'équipe que je venais d'être promu à diriger. Rien. Après le dessert, j'ai pris ma veste, j'ai remercié ma mère pour le dîner et je suis parti. Quand je suis rentré à la maison, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai arrêté le virement automatique des frais de scolarité. J'ai supprimé les paiements de loyer programmés, j'ai retiré son nom de la police d'assurance. Aucun texto de colère n'est arrivé cette nuit-là. Pas le lendemain non plus, mais je savais qu'il finirait par arriver. Jason ne s'était pas fait tout seul. Il était timide. Et maintenant, il allait découvrir à quoi ressemblait vraiment la vie quand je me retirerais de l'équation. Et ceci, ce n'était que le début. 3 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout commence à se fissurer. Après ce dîner, ce fut le silence radio de tout le monde. Pas un seul texto de Jason. Pas même un des messages passifs de ma mère, « J'espère que tu vas bien. » Et mon père? Oubliez ça. Ils pensaient probablement que je leur devais des excuses pour avoir embarrassé leur prodige à table. Je n'étais pas surpris. Mon utilité avait une date d'expiration, et je l'avais enfin tamponnée. Au début, j'ai apprécié le calme. Je suis allé travailler. Je suis allé à la salle de sport. J'ai fait un voyage d'un week-end à Seattle sans prévenir personne. Pour une fois, je ne vérifiais pas mon compte bancaire pour des dépenses que je n'avais pas faites. Pas de demande Venmo de dernière minute. Pas d'appel téléphonique culpabilisant.
C'était comme reprendre son souffle après l'avoir retenu pendant des années. Puis les fissures ont commencé à apparaître. La première s'est manifestée sous la forme d'un email de l'université. Objet, urgent, avis de frais de scolarité impayés. Je l'ai ouvert par curiosité. Le portail étudiant de Jason avait été signalé. Paiement en retard. Solde dû immédiatement pour éviter le retrait des cours. J'ai fermé l'email sans y réfléchir à deux fois. Je l'avais maintenu à flot pendant 3 ans, loyer, frais de scolarité, assurance automobile, 2 téléphones et un ordinateur portable. Je ne l'avais pas seulement aidé. Je l'avais encouragé, et j'en avais fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Hey, c'est Jason. On peut se parler? C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas d'explication, juste une tentative timide de voir si j'allais craquer. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante, ma mère a appelé. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Elle avait l'air trop enjouée, comme elle le faisait toujours quand elle essayait de contourner quelque chose de désagréable. Salut, chérie. Je me disais qu'on pourrait peut-être tous se retrouver cette semaine. Jason a un petit problème avec certains paiements scolaires. Je pense qu'il a juste besoin de quelqu'un à qui parler. Tu sais comme il t'admire, n'est-ce pas? Il m'admire quand ses factures sont dues. Il me regarde passer le reste du temps. J'ai répondu par une phrase, ce n'est plus ma responsabilité. Un jour plus tard, mon père a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Puis, le lendemain matin, il a réessayé. Cette fois, j'ai répondu. Peut-être que j'étais curieux. Peut-être que je voulais entendre jusqu'où ils étaient prêts à se plier avant d'admettre la vérité. Il n'a pas perdu de temps. Ton frère est dans une situation difficile. Ses cours sont en danger. Tu as les moyens de l'aider, et tu te contentes de regarder ça se produire. Non, ai-je dit, je l'ai aidé à obtenir son diplôme d'études secondaires. Je l'ai aidé à entrer à l'université. Je l'ai aidé à rester à l'université. J'ai acheté sa voiture, payé son loyer, ses frais de scolarité. J'ai fait plus que vous deux. Et je n'ai pas eu d'applaudissements au dîner pour ça. Il s'est tu. C'est de la famille, a-t-il dit finalement. Moi aussi, et j'en ai marre d'être traité comme un parent de remplacement avec une carte de crédit. Il a marmonné quelque chose à propos du manque de respect et a raccroché. Je n'ai pas rappelé. J'ai pensé que ce serait la fin de tout ça pendant un certain temps. Mais moins d'une semaine plus tard, je regardais la télévision quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai vérifié par le Judas. Jason, pas de voiture dans l'allée, ce qui signifiait qu'il avait probablement pris le bus ou marché. Je suis resté là à regarder. Il a frappé à nouveau, a attendu, a regardé son téléphone, puis de nouveau la porte. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air vide, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé que le filet de sécurité avait disparu. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne lui devais pas ça. Au bout d'une minute, il s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé descendre le couloir, capuche relevée, tête baissée. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la notification que j'attendais. Jason s'était officiellement retiré de l'université. Il ne pouvait pas payer ses frais de scolarité, il ne pouvait pas rester dans son appartement. Il a mis en gage l'ordinateur portable que je lui avais donné, a vendu des baskets et a finalement fait ce que tout le monde espérait ne pas arriver. Il est retourné vivre chez nos parents. Et cela, apparemment, a été le point de bascule parce qu'une fois qu'il est retourné sous leur toit, l'illusion à laquelle il s'était accroché a commencé à se fissurer. L'étudiant vedette, l'homme qui s'est fait tout seul, l'enfant doré, celui qui n'avait jamais besoin d'aide. Il n'était rien de tout ça sans moi, et ils allaient voir exactement qui ils avaient applaudi depuis le début. Cela n'a pas pris longtemps. Moins d'une semaine après le retour de Jason, les mises à jour ont commencé à arriver. Pas de lui, bien sûr, mais par le biais de tentatives de conversation et par ses désespérés de ma mère. Cela a commencé par des textos innocents. Je prends juste des nouvelles. Comment ça va? Comment va le travail? Jason s'adapte. Il pense peut-être à prendre un semestre de congé pour se regrouper. Se regrouper. C'était leur nouveau mot pour dire qu'il a abandonné, qu'il est fauché et qu'il patauge. J'ai ignoré tous les messages. Pas par dépit, mais parce que je savais exactement ce qu'il faisait, essayer d'adoucir le terrain, de me réchauffer,
peut-être de me culpabiliser pour que je revienne en trombe avec une autre bouée de sauvetage financière. Mais cette fois, la porte était fermée, verrouillée et scellée. Pourtant, j'ai entendu des choses par le biais de la famille élargie, surtout. Tante Cheryl m'a appelé un soir à l'improviste. Elle a dit qu'elle était inquiète pour mes parents. Apparemment, Jason avait recommencé à dormir jusqu'à midi. Elle a dit qu'il cherchait un emploi, mais qu'il passait surtout son temps à jouer à des jeux vidéo dans le sous-sol, le même sous-sol dont il se moquait quand j'y restais pendant ma première année après l'université pendant que je travaillais à 2 emplois et étudiais le soir pour décrocher mon poste actuel. L'ironie ne m'a pas échappé. À un moment donné, Jason a commencé à dire aux gens qu'il prenait une pause pour sa santé mentale. Mes parents ont soutenu ça, ont dit à tous ceux qui posaient des questions qu'il réévaluait ses priorités. La désinformation était impressionnante, mais les fissures s'élargissaient. Puis est venu l'appel de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis qu'il m'avait raccroché au nez. Cette fois, il a commencé par des excuses. Pas de vraies excuses, plutôt un soupir de frustration qui ressemblait à « je n'ai pas envie de faire ça, mais ta mère m'a forcé ». Il a dit que les choses n'allaient pas bien. Jason avait épuisé sa dernière carte de crédit. Mon père avait pris le relais des paiements, mais il était déjà en retard. Jason avait postulé à quelques endroits, mais n'avait rien décroché. Et maintenant, il commençait à être de mauvaise humeur. Je suis resté silencieux. Puis est venue la demande. Pas directement, bien sûr. Mon père a tourné autour du pot. Il a dit qu'ils étaient sous beaucoup de pression. Les factures s'accumulaient. L'épicerie était plus chère que jamais. Jason avait besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur les rails. J'ai demandé, est-ce qu'il utilise toujours l'ordinateur portable que je lui ai acheté? Silence. Non, a dit mon père. Il l'a vendu. Pour le loyer, je pense. Non, ai-je corrigé. Il l'a vendu pour éviter d'avoir à trouver un emploi. Il n'a pas répondu. C'est alors que je l'ai dit clairement, sans élever la voix, je n'aide plus. Pas avec lui. Pas avec vous. J'ai couvert pendant des années. J'ai donné, et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est du manque de respect et de l'effacement. Vous l'avez tous traité comme un roi et moi comme le comptable. Qu'est-ce qu'on est censé faire, a-t-il demandé. Je lui ai donné la réponse à laquelle il n'était pas prêt. Commencez à le voir pour qui il est, pas pour qui vous vouliez qu'il soit. Une semaine plus tard, Jason a postulé pour un emploi dans une pizzeria locale. Il ne l'a pas eu. Pas d'expérience, apparemment. Il a commencé à blâmer l'économie, le système, et même moi, a dit que je l'avais abandonné quand il avait le plus besoin de moi. Ma mère m'a envoyé un texto à ce sujet. Je n'ai pas répondu. Une autre semaine a passé. Puis, Jason a commencé à les rabrouer, à crier, à se disputer pour les vitesses Wi-Fi, pour les règles, pour le dîner. Il ne se contentait pas de lutter, il était en train de se défaire, et maintenant c'était eux qui devaient gérer le gâchis que j'avais l'habitude d'absorber discrètement. Finalement, la vérité a commencé à s'installer pour eux. Leur enfant doré n'avait pas d'économie, pas de plan, pas de courage, juste une longue histoire de s'appuyer sur des personnes qui ne le dénonceraient pas. Et maintenant que la seule personne qui l'avait dénoncé était partie, il ne savait plus quoi faire. Un soir, ma mère m'a envoyé un long message. Un mur de textos rempli de nostalgie, d'excuses timides et d'appels émotionnels. Il ne gère pas bien les choses. Ton père et moi sommes épuisés. Je ne sais pas ce que nous avons mal fait. Je l'ai lu, puis je l'ai relu, et je n'ai pas répondu. Ils commençaient enfin à goûter à ce qu'ils avaient laissé grandir dans leur maison pendant des années. Et Jason? Jason était enfin seul, exactement comme ils avaient dit qu'il l'avait toujours été. Je n'avais pas parlé à Jason depuis qu'il s'était présenté à ma porte et était reparti les mains vides. Je pensais que ce serait la dernière fois que nous aurions un vrai contact. Mais Jake, un ancien collègue qui dirige maintenant une entreprise technologique en pleine croissance, m'a appelé pour me demander si je connaissais quelqu'un qui cherchait un poste de soutien de premier niveau. Rien d'extraordinaire, juste un emploi solide et stable, un salaire décent, des avantages sociaux, un potentiel de croissance, le genre de poste sur lequel quelqu'un pourrait s'appuyer s'il était prêt à mettre son ego de côté et à travailler. J'ai failli dire non. J'ai failli dire à Jake que je n'avais personne en tête. Mais je me suis arrêté. Jason avait passé des mois à sombrer. Il était fauché, sans emploi et de retour sous le toit des mêmes parents qui se vantaient de son indépendance.
C'était peut-être le genre d'inconfort dont il avait besoin. Quelque chose de réel, quelque chose de mérité. Alors j'ai dit à Jake, peut-être que oui. Je n'ai pas appelé Jason. J'ai appelé ma mère. J'ai une offre d'emploi pour lui, ai-je dit. C'est un technicien de soutien de premier niveau dans une entreprise de taille moyenne, à temps plein, sur place, un vrai travail. Elle a eu l'air surprise, puis soulagée, comme si elle retenait son souffle depuis des semaines. Andrew, merci. Je pense que ça pourrait l'aider. Il est juste. Il est coincé. Ouais, il l'est. Elle a promis de lui en parler tout de suite. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Jason. Son ton était déjà sur la défensive. C'est quoi ça? C'est un emploi? Tu me prépares un truc de singe de bureau? Tu penses que j'ai besoin que tu me sauves encore une fois? Non, je pense que tu as besoin de te sauver toi-même. Je t'offre une chance. Il s'est emporté. Il a dit que c'était en dessous de lui. Que j'essayais de le faire paraître petit. Que je voulais juste me sentir mieux dans ma peau. Je l'ai laissé déblatérer. Puis j'ai dit, si tu es trop fier pour travailler, alors n'appelle pas ça une opportunité. Appelle ça un miroir. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que tu peux continuer à prétendre que tout le monde te doit quelque chose, ou tu peux admettre que personne ne te doit rien, surtout pas moi. Il a raccroché. J'ai pensé que ce serait la fin de tout ça. Qu'il retournerait bouder dans le sous-sol et se dire qu'il était trop bien pour le monde. Mais 2 heures plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Je lui ai dit de prendre l'emploi. Ton père aussi. On en a marre de le materner. Et comme ça, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis des années, mes parents ne le défendaient pas. Ils ne cherchaient pas d'excuses. Ils étaient fatigués. Fatigués de la paresse. Fatigués des combats. Fatigués de prétendre qu'il était quelqu'un qu'il n'était pas. Le lendemain, Jason s'est présenté à l'entretien. Jake m'a appelé après. Il est brut, un peu arrogant, mais il est intelligent. Je vais lui donner sa chance. Et comme ça, Jason a eu un emploi, soutien technique de 9 à 5. Il devait se lever tôt, porter des vêtements propres, répondre à un gestionnaire et faire du vrai travail. Il n'y aurait pas d'éloge pour s'être présenté. Pas d'applaudissements pour avoir fait le strict minimum. Et je ne lui ai pas dit un mot. Pas de félicitations. Pas de « je suis fier de toi ». Parce que ce n'était pas une faveur. Ce n'était pas une autre faveur. C'était sa chance de prouver qu'il pouvait se tenir debout tout seul pour de vrai cette fois. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas la fin parce que quelqu'un comme Jason ne tombe pas sur la responsabilité et n'en tombe pas amoureux. Il la combat, la regrette, la traite comme une punition. Et j'avais le sentiment que son premier contact avec le monde réel allait être amer. La différence maintenant? Personne ne viendrait l'adoucir pour lui. Jason a duré 6 semaines. 6 semaines à se lever tôt, à se rendre au centre-ville et à faire un travail qui comptait vraiment, un travail où personne ne le félicitait pour son existence et où personne ne lui donnait de médaille pour s'être présenté. 6 semaines à être traité comme une personne normale, pas comme un enfant doré. 6 semaines à faire face à un monde où les droits acquis ne vous rapportent rien. Jake m'a envoyé un texto vers la fin de la 2e semaine. Il se présente mais ne parle presque à personne. Toujours sur son téléphone, a l'air ennuyé la moitié du temps. Ne pose pas de questions. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de répondre. Je savais déjà ce qui allait arriver. Jason n'était pas fait pour la responsabilité. Il était fait pour les applaudissements. À la 4e semaine, Jake a cessé d'envoyer des textos du tout. Puis est venue la 6e semaine. C'était un jeudi après-midi quand mon téléphone a vibré. Jake à nouveau. Andrew, il a démissionné aujourd'hui. Il est juste parti, a laissé son badge, a dit que le travail était épuisant et qu'il avait de meilleures choses à faire. J'ai regardé mon téléphone pendant un moment. C'était Jason en un mot. Un homme qui ne pouvait pas supporter l'effort à moins qu'il ne vienne avec une admiration instantanée. Le lendemain, ma mère a appelé. Sa voix était lourde, épuisée. Il a démissionné, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu calmement. Il est rentré à la maison au milieu de la journée. Pas d'avertissement, pas d'explication. Juste fini. Je n'ai rien dit.
Il n'y avait rien à dire. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait hésiter. Je pense qu'on le voit enfin. On voyait qui il pourrait être, pas qui il est. On a continué à protéger la version de lui qu'on voulait qu'il soit. Je suis resté silencieux. Il ne comprend pas la réalité, a-t-elle poursuivi. Il pensait que le monde lui devait ce qu'il n'a jamais gagné. Cette partie était vraie. La chute était inévitable. Mais jusqu'à présent, ils avaient amorti l'atterrissage avec des chèques de scolarité, le loyer, l'assurance automobile, les ordinateurs portables et les excuses. Maintenant, il ne restait plus de rembourrage. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Sa voix était tendue, contrôlée. Il a 30 jours pour trouver un emploi ou partir, a-t-il dit. Pas d'exception. On en a marre de soutenir quelqu'un qui ne veut pas se soutenir lui-même. Ma mère était en arrière-plan, acquiesçant silencieusement. Les mêmes parents qui l'avaient porté au nu au dîner comme l'enfant doré qui s'est fait tout seul avaient enfin atteint leurs limites. Jason ne l'a pas bien pris. Il a crié. Il a blâmé mes parents. Il m'a blâmé. Il a dit, rien de tout ça ne serait arrivé si Andrew avait continué à m'aider. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté d'écouter parce que je savais ce qui allait se passer ensuite. Il allait manquer de personne pour le porter. Et quand cela arriverait, le monde lui donnerait enfin une leçon que ma famille n'a jamais donnée. Le succès ne s'hérite pas. Il se mérite. Et pour la première fois de sa vie, Jason était seul, fauché, sans emploi et indésirable. L'enfant doré était tombé. Et le silence dans leur maison soigneusement protégée pour l'enfant chéri, était plus fort que tous les applaudissements qu'il lui avait jamais donnés. C'était un calme qui ressemblait enfin à la justice. Je me suis adossé à ma chaise, en sirotant mon café. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas célébré. Je me suis simplement contenté de regarder les conséquences qu'ils avaient refusé de voir pendant des années se dérouler exactement comme elles étaient censées se dérouler. Et je savais au fond de moi qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le chapitre de la vie facile de Jason était clos. Et tous ceux qui l'entouraient, parents compris, étaient enfin obligés de faire face à la réalité. Environ un mois après que Jason ait démissionné et soit rentré à la maison, l'atmosphère dans la maison de mes parents avait complètement changé. Les mêmes parents qui avaient autrefois porté au nu son succès personnel étaient épuisés, frustrés et, pour la première fois, pleinement conscients de la vérité. Jason vivait toujours là, mais l'étincelle du droit avait disparu. La collection de sweats à capuche coûteux est restée, mais sa confiance a commencé à se fissurer sous le poids des factures impayées, de l'absence de revenus et de la réalisation que personne d'autre ne réglerait ses problèmes. Ma mère m'a appelé un soir. Sa voix était hésitante, prudente, comme si elle sondait le terrain. « Andrew, il faut qu'on parle. » J'ai écouté. Elle a admis qu'ils avaient eu tort. Qu'ils avaient protégé Jason de la responsabilité pendant des années. Qu'ils avaient ignoré mes contributions tout en le louant sans cesse. Elle a dit que mon père avait honte d'avoir laissé les choses durer aussi longtemps, qu'ils étaient désolés, vraiment désolés. Je ne l'ai pas interrompu. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés assumer leurs responsabilités. Puis ils m'ont demandé de leur pardonner. Je l'ai fait en parole, calmement, prudemment. Mais j'ai clairement indiqué que le pardon ne signifiait pas la confiance. Cela ne signifiait pas que je continuerais à les renflouer, eux ou Jason. Mon portefeuille était fermé définitivement. Je vous pardonne, ai-je dit. Mais ça ne change rien d'autre. Vous ne verrez plus un centime de moi. Vous n'aurez plus d'excuses. Vous ne me ferez plus couvrir Jason. Ce chapitre est terminé. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis ma mère a dit doucement, on comprend. Et comme ça, la dynamique a changé. L'enfant doré était redevenu un simple enfant. Un enfant sans plan, un enfant sans filet de sécurité, un enfant obligé d'affronter la réalité dans la maison qu'il avait dorlotée. Jason a finalement dû faire face aux conséquences. En quelques semaines, il a dû trouver un emploi à temps partiel, réduire ses dépenses et s'adapter à une vie sans soutien automatique. Il était frustré, en colère et rancunier, oui, mais il n'avait pas le choix. Mes parents ne pouvaient plus le protéger. Pendant ce temps, j'ai continué mon travail, mes projets, ma vie. Je n'avais aucune envie de punir qui que ce soit, mais je n'avais pas non plus l'intention d'être le filet de sécurité de qui que ce soit. La leçon avait été enseignée, discrètement mais fermement, par les conséquences et les limites.
Les réunions de famille après cela ont été différentes. Il n'était plus question de Jason comme de l'étoile brillante. Personne n'a essayé de me manipuler. Mes parents me traitaient avec un respect prudent, celui qui vient quand on réalise enfin que quelqu'un a porté plus de poids qu'on ne l'a jamais remarqué. Je leur ai pardonné, oui, mais rien n'était plus pareil. Ma générosité financière avait disparu. Ma volonté de couvrir les erreurs avait disparu. Et au final, c'était le seul changement que Jason ne pouvait pas annuler. Il a dû grandir à la dure. Et moi? J'ai enfin pu regarder de la ligne de touche la réalité faire ce que les éloges et les applaudissements n'avaient jamais pu faire. Parfois, le silence et les limites enseignent plus que les mots ne le pourraient jamais. Et cette fois, tout le monde a finalement appris sa leçon. Jason a fini par s'adapter, lentement, à contre-cœur, à la nouvelle réalité. Il a trouvé un petit emploi, a appris à faire un budget et s'est rendu compte que personne ne se précipiterait pour régler ses erreurs. Mes parents, humiliés et prudents, ont cessé de le traiter comme un prodigé, pour la première fois, ont vu la valeur de l'honnêteté et de la responsabilisation. Quant à moi, j'ai continué à faire avancer ma vie, fier en silence d'avoir tracé la ligne. Je n'étais plus le distributeur automatique de la famille, et le respect que j'avais longtemps mérité s'est enfin installé, calme, permanent et inébranlable.